reste matériel. On n'a pas le pouvoir, nous, de créer la bhakti. La dévotion, elle vient des grandes âmes qui nous engagent dans leur service. Vous comprenez ? Sans ça, si on s'engage nous-mêmes dans notre service et qu'on n'est pas pur, ça reste de l'action intéressée. Vous comprenez ? Alors, il peut avoir un sentiment de Krishna, etc. Mais on ne peut pas appeler ça de la pure dévotion. Il faut véritablement qu'une personne soit qualifiée pour engager les gens. Vous comprenez ? Donc, c'est pour ça que, automatiquement, si on s'engage dans la mission d'un maître spirituel authentique, donc il y a plein de missions, il y a plein d'institutions, elles sont faites pour ça, automatiquement, on va pouvoir comprendre qu'on peut satisfaire Guru et Krishna dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que c'est important de comprendre cet aspect-là. Sans ça, on souffre, parce qu'on ne progresse pas. On tourne en rond. Et à la fin, on s'en prend à tout le monde. Parce qu'il n'y a pas d'extase, il n'y a pas de bliss. On tourne en rond. Et automatiquement, avec la mission du Seigneur, on apprendra l'humilité et la tolérance, et le bon respect. Pourquoi ? Parce que ça ne sera jamais comme on veut. Mais comme on le fait pour lui, qu'on est là pour eux, automatiquement, on développe l'humilité, on tolère et on offre le bon respect. Et qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, les désirs matériels partent. Mahaprabhu a dit, une fois que cette fixité est atteinte dans le service de dévotion, le service au gourou, alors les désirs matériels partent. Et la vie spirituelle commence. Donc, comment dire, Chaitanya Mahaprabhu était très satisfait avec Murari Gupta. Et Gadadhar, il avait des noix de Bethel, en fait. Et il a donné à ce moment-là des noix de Bethel à Mahaprabhu. Et Mahaprabhu, il a mâché, et après, il a donné les restes à Murari Gupta. Et quand Murari Gupta il a eu les restes, il est tombé aux pieds de Mahaprabhu, il a lavé en fait les pieds de Mahaprabhu avec ses larmes. Hein. Et Mahaprabhu l'a pris contre lui et il a pleuré aussi, Mahaprabhu. Hein. Et il a dit comme ça, Mahaprabhu, il a expliqué, il dit en fait je suis éternel. Mes dévots sont éternels. Ma demeure est éternelle. Le service de dévotion est éternel. Mais il existe un sannyasi qui s'appelle Prakashananda, qui est à Varanasi et qui découpe mon corps en morceaux. Il dit en fait que mon corps est l'illusion, que mes divertissements sont illusoires. Bien que j'ai mis la lèpre en lui pour le corriger, il ne comprend toujours pas. Incroyable. Et il dit en fait, ces gens-là, c'est pire que les voleurs. Parce que bien que leur vie, la misère, ils s'assoient sur un asana et ils enseignent les gens. Et en fait, il explique que les Mayavadis, et là, il explique que les Mayavadis qui expliquent que son corps est illusoire et ses divertissements illusoires, ils vont en enfer. Mahaprabhu explique. Ils vont dans un enfer terrible. Et tous ceux qui les suivent. Et c'est pour ça qu'ils font, en fait, ils détruisent en fait tout le dharma. Parce que la base du dharma, quand Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il dit le but des Védas, c'est de me connaître. Et quand il dit Aham, moi j'ai un corps, vous comprenez ? J'ai des divertissements. Karma, karma, se divient. Et donc ces gens qui détournent en fait les aides du dharma, c'est les pires. En fait. Et il a dit à Murari Gupta, mais en fait toi, tu es fortuné. Parce que tu as compris mon cœur, le secret de mon cœur, c'est Nityananda. Il a dit comme ça, Murari Gupta. Hein? Et là, Murari Gupta, il est rentré chez lui, complètement en extase. Et sa femme lui avait préparé à manger.
Et là, il a pris en fait l'offrande et il l'a jeté par terre. Il a mis du riz, du ghee, tout, il a tout jeté par terre comme ça. Et il a dit, Krishna, Krishna, mange, Krishna, Krishna, mange, 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 mange. Complètement en extase. Et sa femme, elle le regardait. Mais elle sait que c'est un grand, grand dévot du Seigneur. Parce qu'elle, c'est pas une être ordinaire. Pour être mariée avec Moré Gupta. Et peu de temps après, le Seigneur est arrivé. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, il n'était pas content. Parce qu'il lui a dit comme ça, à cause de toi, j'ai une indigestion. Et il a dit, pourquoi, Seigneur? Tu jettes la nourriture par terre et après tu m'appelles. Tu sais très bien que je mange la nourriture que m'offrent mes dévots. Mais à cause de ça, parce que j'ai mangé la nourriture qui était par terre, j'ai attrapé une indigestion. Donc je veux une médecine maintenant. Il dit comme ça, Marigata, je veux une médecine. Et Mahaprabhu, il a dit, en fait, quand on fait une indigestion, le mieux, c'est de boire de l'eau. Parce que ça coupe l'indigestion. Et là, Murali Gupta, il lui a offert un verre d'eau. Et parce que c'était offert avec la pure dévotion, ce verre, c'était comme du nectar, en fait. Et quand Mahaprabhu, donc, il a bu ce nectar, il a été complètement voilà, soigné. Hein. Un petit peu plus tard, parce que j'ai pris 4 notes pour me rappeler l'évolution du divertissement, quoi. Un petit peu plus tard, Moré Gupta, il est revenu à la maison de Srivas. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a manifesté 4 bras. Hein, et il tenait dans ses mains la conque, la masse, la fleur de lotus et le chakra, comme ça. Et il appelait Garuda, Garuda, où es-tu, Garuda, Garuda? Et Srivas, il arrivait à ce moment-là, comme ça. Et tout le monde était là, en fait. Tout le monde regardait, tous les dévots du Seigneur regardaient comme ça. Le Seigneur en extase, qui appelait Garuda, sa monture, comme ça. Avec 4 bras. Et là, en fait, le sentiment d'être Garuda est rentré dans Moré Gupta. En fait, Garuda est rentré dans Moré Gupta. Et Moré Gupta est en extase, il dit « Je suis Garuda, je suis Garuda !» Et Mahaprabhu, il est monté sur lui comme ça. Ils ont été dans la cour et Mahaprabhu en extase comme ça. Tous les dévots pleuraient comme ça et tout. Incroyable. Et Moré Gupta, il est rentré chez lui. Et là, Moré Gupta, il réfléchissait à quelque chose. Quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il avait une interrogation. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'un vrai sage, il ne dit pas qu'il comprend tout sur le Seigneur. Parce que le Seigneur est illimité et toutes les contradictions existent en lui. Il est le plus fort, son corps est le plus robuste, et en même temps c'est doux comme le beurre, comme le pétale de rose. Et encore, ça c'est juste une description qui est donnée matériellement, parce que c'est ce qu'il y a de plus doux du beurre fondu. Mais c'est bien plus que ça. Comme la robustesse du Seigneur, c'est bien plus que ça. Donc toutes les contradictions sont en lui, donc c'est impossible de ne pas être confus dans les agissements du Seigneur. Et là, Moré Gupta disait, mais comment c'est possible? Les Yadavas, c'est les amis personnels du Seigneur, ils se détruisent entre eux. Le Seigneur a fait qu'ils se détruisent. Sita est tellement chère, il l'a bannie. Donc il pensait à tout ça et dit, c'est vraiment étrange. Il était confus. Et puis il se dit, alors ça veut peut-être dire qu'il faut que je me donne la mort, en fait. Donc il avait un couteau. Et en fait, il s'était fait le plan qu'il allait se tuer cette nuit pour faire le lila du Seigneur. C'est pas... Ah ouais. Moré Gupta, il avait décidé en fait de se tuer.
Et Mahaprabhu, comme il est omniscient, tout de suite il est arrivé. Et donc il s'est assis. Il a pris l'humeur du Seigneur suprême. Donc Moragupta donc, lui a offert les hommages et tout. Et donc Moragupta lui a dit, j'existe pour toi, Seigneur. Et Mahaprabhu donc a approché son oreille. Il a dit, alors donne-moi le couteau. Donne-moi le couteau. Et Moragupta dit, mais quel couteau? J'ai pas de couteau. J'ai pas de couteau. Il voulait vraiment se tuer, Moragupta. Au point qu'en fait, il cachait même au Seigneur cette réalité, quoi. Même si le Seigneur lui avait dit, donne-moi le couteau, Moragupta, mais j'ai pas de couteau. J'ai pas de couteau. Je sais, j'ai pas de couteau. Et Mahaprabhu lui a dit, je sais que tu as un couteau. Et je sais que tu veux t'ôter la vie. Mais en fait, tu es là pour mes divertissements. Qu'est-ce que c'est cette attitude? Et Moragupta, il ne voulait pas révéler où était le couteau. Donc Mahaprabhu lui a dit, mais tu es vraiment un ignorant. C'est moi qui t'ai donné le couteau. C'est moi qui l'ai construit le couteau, qui te l'ai donné le couteau. Et je sais où il est. Donc il a été prendre le couteau, Mahaprabhu, pour sauver en fait la vie de Moragupta. Donc tous ces divertissements merveilleux, on devrait méditer dessus. Pourquoi? Parce que les gloires de Moragupta, elles sont chantées dans l'univers entier, dans tous les univers. C'est Hanuman. Hanuman est tellement cher au Seigneur Ramachandra. Et Moragupta est tellement cher à Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu, ça c'est expliqué en Chaitanya, il a testé Moragupta. Parce que Moragupta, il était très... C'est Hanuman, donc il est très attaché au pied de Raghunath, de Ramachandra. Et il a blagué, en fait, avec Moragupta. Il a dit, oh Moragupta, pourquoi tu délaisses pas ton adoration de Ramachandra et plutôt pourquoi tu n'adores pas Radha et Krishna au lieu d'adorer Sitaram? Et comme ça venait de Chaitanya Mahaprabhu, donc Moragupta, il a essayé de chasser en fait son attachement pour Sitaram. Toute la nuit, il a essayé. Il pleurait toute la nuit. Et en fait, le matin, quand il est arrivé, il est tombé au pied du Seigneur en pleurant et il dit, pardonnez-moi, Seigneur, mais je n'ai pas réussi à faire votre instruction, à suivre votre instruction. J'ai donné ma vie au pied de Raghunath et je ne peux pas la reprendre. J'ai essayé toute la nuit de chanter, mais mon attachement n'a pas pu partir. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, oh, ta dévotion, elle est parfaite, quoi. Tu es unique, en fait. Et c'est quelque chose de merveilleux, en fait. Donc, graduellement, quand on passe comme ça, dans le bon respect, on atteint les stades de Nishta où on devient fixé dans la mission d'un maître spirituel authentique, parce qu'il nous engage dans ses instructions. Quand on médite 24 heures sur 24 sur ses instructions, et Bhaktivedanta, il explique, il dit que vraiment on les rend parfaites. Ça veut dire que c'est pas que quand on nous dit une chose une fois que c'est juste pour une journée. Une instruction, c'est toute une vie qu'on médite dessus. On la rend de plus en plus, ça veut dire qu'on se rend de plus en plus parfaite pour l'accomplir. C'est une méditation. C'est comme par exemple tous les jours on chante les saints noms, tous les jours on va en Mangala Arati. C'est qu'on approfondit. Donc l'instruction du gourou, elle n'est pas différente de son service éternel dans le monde transcendantal. Plus on va l'approfondir et plus on va réaliser la position du gourou. Ne pensez pas que l'instruction du gourou c'est quelque chose d'ordinaire.
elle n'est pas différente de son service transcendantal à Golok Vrindavan. Yasya deve parabhakti, yasya deve tata guru. Celui qui a foi dans le gourou et dans Krishna, au même niveau, tout lui est révélé. L'instruction du gourou, elle amène vraiment le disciple à Golok Vrindavan. C'est une émanation de son service. Vous savez, les Vaishnavas, les purs dévots, ce qu'ils disent, c'est pas matériel. C'est juste des émanations de leur service. Ça paraît matériel parce que ça prend un son matériel, parce que ça nous est enseigné, c'est pour nous, quoi. Adressé, ça nous est adressé selon temps et circonstances, selon notre environnement, mais eux, ils ne sont pas dans notre environnement. Ils ne sont pas dans notre circonstance. Ils ne sont pas dans le monde matériel. Ils ne sont pas sujets aux trois gunas. Donc quand ils nous donnent une instruction, cette instruction-là, elle n'est pas sur le plan matériel, même si elle nous paraît pour nous sur le plan matériel. On ne doit jamais délaisser l'instruction du gourou. On ne doit jamais penser que c'est matériel. La preuve, c'est qu'une des offenses au Saint-Nom, c'est désobéir aux instructions du gourou. Mais si on a foi dans l'instruction du gourou, qu'on ne désobéit pas et qu'on médite dessus, on atteint la perfection. Krishna nous nourrit. D'ailleurs, c'est intéressant. Mais quand on est en porte-à-faux avec l'instruction du gourou, on ne se sent pas bien. On sent que tout est bloqué. Et dès qu'on repense à l'instruction du gourou et qu'on voit notre situation et qu'on ajuste notre attitude, hop, Krishna y redonne. Le goût revient tout de suite. C'est mystique. C'est pour ça qu'on a tout à gagner. C'est pas facile. Parce que l'instruction du gourou, elle enlève tout. Vraiment pas facile à suivre. L'instruction du gourou, très difficile. C'est pour ça qu'il y a 3 sortes de disciples. Le premier, il désobéit tout le temps. Le gourou lui dit fais ça, c'est jamais fait. Celui-là, on l'appelle Kanishta Bhakta. Il n'y a pas de succès. Il faut être au moins situé dans le deuxième, Madhyama Adhikari. Quand le gourou dit, il fait. C'est sa vie, son âme. Et l'Uttama, c'est celui qui devine même l'aspiration du pur dévot. Mais ça, c'est rare. Il comble tous les désirs du gourou. C'est très rare. Il faut être au moins situé dans le milieu. Ça veut dire quand on a entendu quelque chose, on ne désobéit jamais et on suit. Et là, automatiquement, alors la connaissance se révèle. L'humilité se manifeste. La tolérance se manifeste. Le bon respect se manifeste et Krishna se révèle. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça, si on étudie les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, ils sont plus bénéfiques que les divertissements de Radha et Krishna. Beaucoup plus. Radha et Krishna, on va pouvoir être illusionné de penser qu'on est un grand dévot. Sadhya, on appelle. Ça veut dire que bien qu'on ait des désirs matériels, on va penser qu'on peut méditer sur Radha et Krishna. Ça, c'est l'illusion. Même avec Mahaprabhu, il n'y a pas ça. Parce que Mahaprabhu, il va nous donner la qualification pour pouvoir progresser. C'est ça la miséricorde de Mahaprabhu. Et un jour atteindre la méditation sur les divertissements Radha et Krishna. Mais si on ne passe pas par Mahaprabhu, c'est pas authentique. C'est pour ça qu'on doit méditer sur les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Des livres officiels comme Chaitanya Mangal, Chaitanya Charitamrita, etc. Chaitanya Mangal, il y en a plein. Chaitanya Charita, il y en a plein. Et automatiquement, cette méditation nous amènera à développer le bon respect. Parce que Mahaprabhu, il est l'étiquette personnifiée. Ses associés sont, la perfection des échanges. C'est pour ça qu'on a besoin de nourriture en nous pour apprendre à échanger, pour avoir le bon respect. Parce que nous, en étant nés en Occident, on ne sait pas ce que c'est le bon respect. On nous a juste appris, on a vu nos parents, quand quelqu'un ne leur donnait pas le respect attendu, il est terrible, le machin, le bidule, je ne peux pas le voir, attends, il est là, sors pas sur le palier, il est là, attends qu'il passe. Moi, je me rappelle quand je vivais dans les cités comme ça, parfois, je voyais quelqu'un, alors, j'étais moi aussi envieux, parce que tout le monde est envieux dans les cités.
Je voyais par exemple, soi-disant, un copain qui me voyait de loin, il courait, il montait 12 étages à pied en courant pour pas me voir. Une fois, je me rappelle, j'ai même été chez lui, j'ai frappé juste après. Il dit ah, non mais c'est trop. Le gars, il m'avait vu, il avait cru que je l'avais pas vu. Il était parti en courant, il avait monté 12 étages à pied en courant. Je l'entendais. Hein. Je me suis dit attends, j'ai monté en ascenseur et après j'ai frappé. Et il m'a fait ah, t'es là, ah c'est génial, qu'est-ce que tu deviens? Ah, je suis vraiment content de te voir. C'est de la folie quand même. Mais pourquoi on est comme ça? Parce qu'il y a de nombreuses choses indésirables dans notre cœur. C'est pas qu'on n'aime pas les gens. C'est notre mental qui nous empiège, qui nous emprisonne dans une mauvaise conception. On pense, j'aime pas celui-là. Celui-là, c'est mon ami. Celui-là, il est comme ça. C'est juste des concoctions du mental. La vérité, c'est qu'on devrait voir les êtres sur un plan spirituel, avec la connaissance. Or, si on entend les enseignements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, graduellement, ça viendra en nous. On va développer des qualités et on pourra chanter. Si on développe ces qualités, on sera heureux. Si vous avez le bon respect, vous serez heureux parce que Krishna sera satisfait de vous. Vous comprenez? Ça va de pair. Donc on ne peut pas juste chanter. Il faut une attitude. Or l'attitude, elle doit venir en premier, le chant viendra en second. C'est pour ça qu'on doit travailler sur une bonne attitude. On n'a pas le choix. Et la bonne attitude, ça veut dire ne pas attendre des autres. Trinad, on ne doit pas attendre des autres. Parce que les autres, déjà, chacun a son désir de progresser ou pas. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un de progresser. C'est pas vrai. Et ce n'est pas notre philosophie de forcer les gens. Mais on peut accepter, nous, de progresser. Ça sera bénéfique pour nous et pour les autres. Si on veut construire la maison du Seigneur, le royaume de Dieu sur terre, comme on dit, hein, le rendre vivant, le rendre voyant pour attirer les autres, ça doit commencer par nous. Or, pour que ça puisse commencer, on doit prendre à cœur les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu et du maître spirituel. Et automatiquement, ça s'applique avec les êtres qui sont autour de nous. Sans ça, ça ne s'applique pas. Ça s'applique dans notre famille, ça s'applique dans le temple, ça s'applique partout. Mais le respect, il se donne en proportion qu'une personne a la conscience de sa réalité éternelle. Vous comprenez? Mais quoi qu'il arrive, même si quelqu'un nous frappe, il y a le respect. Parce que sa réalité, ce n'est pas sa réalité qui nous frappe. C'est son illusion. Et aussi, cette illusion, on en a besoin. Parce qu'un bombing, ça nous donne les qualités. Mais si à chaque fois que quelqu'un nous manque de respect, qu'on se met en colère, on ne fait aucun avancement spirituel. Et on ne fait que générer le conflit entre nous. Vous comprenez? C'est pourquoi, comment dire, par exemple, si dans un foyer, il y a une femme qui devient humble, si son mari, par exemple, s'énerve tout le temps, il y en a marre, je suis frustré, il y en a marre, je suis frustré, il y en a marre, parce qu'il agit mal, parce qu'il n'a pas, il se déconnecte de la miséricorde de Mahaprabhu. Si la femme est tolérante, alors le mari peut changer, par exemple. Mais si la femme se met aussi en colère, moi aussi je suis frustré, ça ne va pas marcher, vous ne pouvez pas rester ensemble, c'est pas possible. C'est l'enfer, ça devient l'enfer, c'est l'enfer, vous comprenez? Donc, naturellement, ce qui se passe en nous, ça se passera chez les autres. C'est naturel. C'est pour ça que dans des temples et des communautés, il doit y avoir des gens qui progressent. Sans ça, les autres ne peuvent pas progresser. Par exemple, moi j'ai vu des endroits parfois où dans des temples, il n'y avait pas de personnes qui avaient cette attitude-là. C'était la guerre. Si l'autorité n'a pas cette attitude-là, le reste, c'est déjà si l'autorité l'a pas, imaginez les autres. Ça finit à coups de tête, à coups de poing et tout. Hein. C'est des vrais règlements de compte. Hein.
dans un temple. Mais si dans ce temple-là, vous avez des gens qui prennent à cœur les enseignements de Mahaprabhu et du Gourou, ça ne se passe pas. Parce que même s'il y en a qui il y a des débordements, les débordements ne sont jamais très grands non plus, parce que l'harmonie est là, le but est là. Dans la Harikatha, quand on parle sur Krishna, il y a une beauté, il y a un but qui est attirant, il y a un travail sur nous-mêmes. Mais si celui qui parle, il n'a pas cette expérience intérieure, et que son but, ce n'est pas de devenir un disciple, mais il parle en tant que gourou, automatiquement, ce que les autres vont écouter sera un effet de devenir un gourou aussi. Et après, vous avez une armée de gourous. C'est pas évident. Une armée de gourous, c'est pas évident. Quand tout le monde veut être gourou, oh là là, oh. Mais rigolez, mais c'est ce qui s'est passé un peu dans le passé. Mais les gens, ils n'ont pas envie, à moins de vouloir être un gourou, parce que pour rejoindre l'armée des gourous, ça ne vous attire pas. Vous comprenez? Mais par contre, si les gens qui sont à la tête, ils veulent être des serviteurs, automatiquement, ça génère une armée de serviteurs. Et automatiquement, on peut progresser. Et ça va attirer les êtres. Vous comprenez? Donc, on a véritablement ce travail qui doit s'opérer en nous. C'est pas quelque chose juste pour nous. C'est pour la terre entière, si on regarde bien. Parce que le jour où on peut chanter purement, on peut délivrer tous les êtres. C'est pour ça, si on regarde bien, on est très égoïste en fait. On est super égoïste, parce qu'on est concerné par nous-mêmes. C'est ça qui est triste en fait. On se détruit nous-mêmes et on n'aide pas les autres, quoi. On aurait la possibilité de délivrer les êtres. Mais on n'est pas intéressé. Je sais pas, c'est mystique ce monde quand même. C'est mystique. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut commencer, même si on est intéressé par nous, déjà à comprendre que on ne pourra pas être heureux si on développe, si on n'aspire pas à rendre le Seigneur heureux. C'est pas possible. Parce que notre bonheur, il dépend de nos vies passées. Notre karma. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Mais si on décide de rendre le Seigneur heureux, lui, il peut changer notre vie. Il a le pouvoir. Un des 5 sujets de la Bhagavad Gita, qui sont le Seigneur suprême, l'âme, le temps, les 3 gunas et le karma peut être changé. L'âme est éternelle, le Seigneur est éternel, les 3 gunas, ils sont toujours manifestés et non manifestés, mais c'est comme éternel, et le temps aussi. Mais le karma, c'est quelque chose qui peut être changé. Quand, par exemple, Krishna dit Yagata Kalma, Kalma Kunteya, bon, bref. Le Seigneur, Yagata Kalma Bandhana. Le Seigneur explique que si on sert Vishnu, on purifie notre existence. L'action à Vishnu délivre, alors que l'action qu'on fait pour nous, elle nous enchaîne. Donc c'est une réalité. Et comment on peut servir le Seigneur? Eh bien, en rendant heureux le Seigneur, en rendant heureux surtout ses purs dévots. Et quand on suit les instructions d'un pur dévot, ça rend heureux le pur dévot, naturellement. Ne pensez pas à ça. Parce que comme Krishna est dans notre cœur, et que Krishna est dans son cœur, il sait quand un disciple est sincère ou pas. Il sait ça. Il peut savoir. Et naturellement, quand il voit le disciple sincère, il voit qu'il progresse aussi. Pensez pas que le gourou, il ne voit pas. Quand il voit quelqu'un, il voit naturellement où il en est. Il voit s'il suit correctement. Et quand il suit, il est heureux. Rappelez-vous cette chose que Sridhar Maharaj a dit, qui est très importante. Parce que les purs dévots, ils sont sans désir matériel. Chaitanya Prabhu, il dit, le Vaishnav est sans désir matériel. Il n'a qu'une fixité, le plaisir de Krishna. Il ne veut rien de Krishna, juste le bonheur. Sridhar Maharaj, il a expliqué qu'il n'y a aucune faille dans ça. Krishna, il ne peut rien faire.
Mais, Sridhar Maharaj, il a dit, de quelle manière Krishna satisfait son dévot? En faisant avancer un disciple. C'est pour ça qu'on a une chance. La chance qu'on a, c'est qu'on peut devenir l'instrument pour faire plaisir au dévot, pour que Krishna nous utilise pour faire plaisir à son dévot, comme une fleur qu'il offre à son dévot. On doit bien être conscient de ça. C'est notre seule chance, quelque part. Parce que Krishna, dans son royaume, il a besoin de rien. Mais son pur dévot, il a besoin d'aider, en fait. Il veut que ses disciples progressent. C'est le désir du pur dévot. Parce qu'il a pris à charge la responsabilité. Et comme un père, il veut que ses enfants réussissent. Vous comprenez? Et Krishna, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut combler le désir du pur dévot. Donc, il y a une interaction entre la miséricorde de Guru et la miséricorde de Krishna. Mais en premier, Vishwanath Chaitya Thakur, il dit c'est Guru. C'est la miséricorde d'un Vaishnava qu'entraîne la miséricorde de Krishna. Si un Vaishnava ne donne pas sa miséricorde, Krishna ne la donne pas. Par exemple, les 4 Kumaras, comment ils ont eu la miséricorde de Narayan quand ils sont arrivés avec Kunta? On sait l'histoire, ils ont maudit les portiers Jaya et Vijay. C'est parce qu'ils avaient reçu, c'était des impersonnalistes. Donc ils étaient fixés dans le Brahman impersonnel. Ils pensaient que la forme du Seigneur, c'était inférieur. Mais ils avaient reçu la miséricorde de Brahma, leur père, et de Narada Muni, leur frère, de développer la pure dévotion. Et c'est ce qui a contracté le fait qu'il y a eu toute cette histoire. C'est une cause encore. Il y a plein de causes dans les histoires du Seigneur, mais c'est une des causes qui a contracté pourquoi les 4 Kumaras ont été avec Kunta, qu'ils ont désiré voir le Seigneur alors qu'ils étaient absorbés dans le Brahman. Et quand ils ont vu le Seigneur suprême, Vishwanath Chaitya Thakur explique que la douceur des pieds pareils au lotus du Seigneur suprême, l'odeur de la douceur des pieds pareils au lotus du Seigneur suprême, de ses ongles qui sont comme des rubis, et des feuilles de Tulasi, quand ils sont entrés dans les narines des 4 Kumaras, ils ont détrôné la conception impersonnelle. Elle est partie. Elle a été détruite. Et quand la douceur est arrivée, en fait, ils n'ont pas pu comprendre ce qui s'est passé les 4 Kumaras. Parce que le Seigneur, chaque partie de son corps est illimitée. Il y a des qualités illimitées. Et ils n'étaient pas qualifiés, en fait, pour pouvoir goûter les membres du Seigneur suprême. Ça a commencé par son visage. Ils ont vu son visage. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils imitaient la beauté du Seigneur. Après, ils ont vu ses lèvres. Ça les a encore plus attirés. Et après, ils ont vu son sourire. Ça les a encore plus attirés. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Et donc, ils étaient complètement noyés dans l'extase. Et là, ils ont commencé à voir une autre partie du corps, et une autre partie du corps, et une autre partie. Ils étaient complètement noyés. Et c'est là que Vishwanath Chaitya Thakur explique comment de cet état-là, dans l'ignorance, dans l'état du Brahman, l'ignorance pour nous, les Kumaras dans l'état du Brahman, comment on peut passer à cette miséricorde de voir la beauté du Seigneur par la miséricorde d'un Vaishnava. Quand le Vaishnava nous a bénis, c'est juste question de temps. Si le Vaishnava nous a bénis, c'est juste question de temps. Ça ne peut pas ne pas arriver. Parce que Krishna suit toujours la bénédiction de ses dévots. C'est très important à comprendre. C'est pour ça, si un Vaishnava vous donne une instruction, suivez-la. Avec foi. Méditez dessus. Et vous verrez que la miséricorde de Krishna viendra. Merci beaucoup.